L'étrangère, c'est l'histoire d'un exil perpétuel, celui de la narratrice qui grandit entre deux cultures, deux pays et le monde du silence. Claudia naît à Brooklyn dans les années 80, dans une famille d'immigrés italiens éminemment romanesques, dont elle décrit les trajectoires et les folies avec beaucoup de tendresse. Elle émigre ensuite avec sa mère dans un village rural de la Basilicate, qui compte selon elle plus de têtes de bétail que d'habitants. Cette première migration lui donne à jamais le sentiment d'être étrangère. Elle passera sa vie entre deux pays, à traverser l'océan, en se demandant où est son foyer et quelle est son langue maternelle. Cette question de la langue maternelle est essentielle dans l'œuvre de Claudia de Rastanti, puisque ses parents sont nés sourds, ce qui complique encore son rapport au langage. L'étrangère, c'est un voyage dans les marges, dans ce terreau dont se nourrit la création. C'est l'histoire d'une reconquête, celle des mots, celle du langage, c'est la naissance d'une écrivaine. Il faut lire L'étrangère parce que c'est un voyage dans un pays qui n'existe pas. Face aux racines mouvantes de sa famille, la narratrice dessine son propre territoire, semblable à une île errante. Elle se construit un pays de mots, un pays qui enfin lui ressemble. Il faut lire L'étrangère parce que c'est une histoire de famille incroyable. Claudia grandit avec des parents sourds qui entretiennent une relation exclusive et passionnée. Le roman s'ouvre sur l'histoire de leur rencontre, ou plutôt les histoires, puisque chacun a une version différente de l'événement et chacun jure avoir sauvé ce jour-là l'autre de la mort. Il faut lire L'étrangère pour écouter la voix de Claudia de Rastanti, se frotter à cette langue interdite et reconstruite. Il faut en sonder les hésitations aussi bien que les fulgurances, en écouter la musique, ses silences et ses exclamations. Il faut tendre l'oreille à cette femme pour qui l'accès au langage est une quête, un voyage en dehors des lignes.